Alexandre, bonjour. Bonjour. Tout nouveau déjà, et puis on va surtout d'abord te demander comment tu vas. Comment je vais, bon, c'est pas simple, évidemment. Hein. C'est sûr qu'avec la disparition de ma femme, c'est compliqué. Mais ça faisait des années qu'elle et moi, on construisait beaucoup de choses, que ce soit au niveau familial, que ce soit aussi au niveau professionnel. Elle m'a toujours beaucoup encouragé. Dans les bons moments, dans les moins bons moments, et je sais que ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était qu'on continue en tant que famille, mes enfants et moi, à avancer, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. C'est, étant donné qu'on ne peut plus faire machine arrière, malheureusement, eh bien, il faut avancer. Il faut avancer avec tout ce qu'on a construit depuis des années ensemble, il faut continuer à s'appuyer là-dessus. Et continuer à vivre, parce que la vie elle est cruelle mais elle est aussi belle, et il faut voilà, moi avec mes enfants il faut absolument qu'on continue à aller de l'avant. Tu t'es exprimé des remerciements hier, on a vu sur les réseaux. C'était important pour toi, tu as senti qu'il y avait du soutien aussi ici à Angers, j'allais dire autour de vous, ailleurs sans doute, mais ici notamment. Ah, je l'ai senti, ouais, j'ai senti beaucoup de soutien. Après, moi, je suis pas présent sur les réseaux, j'ai pas les réseaux, donc j'ai pas pu remercier directement les gens. Mais l'envie était forte, et donc j'en ai profité et je me suis appuyé sur les réseaux du club pour montrer toute la reconnaissance que j'avais, parce que j'en ai beaucoup. Et dans ces moments-là, on dit souvent que les mots sont difficiles à trouver, ce qui est vrai. Mais toutes ces marques de soutien-là, c'est important, et ça me permet de me reconstruire, ma famille et moi. Donc c'était très important pour nous, et c'était très important pour moi de montrer aussi voilà, toute la reconnaissance que j'avais par rapport à ça. Et revenir vite, reprendre tes fonctions, c'était important aussi auprès de ton groupe. On sent que voilà, c'est pas un hasard si tu reviens, ce qu'on peut considérer très vite, mais auprès d'eux, et réenclencher l'histoire telle que tu l'as laissée il y a 10 jours, enfin 2 semaines peut-être. Oui, évidemment, c'est sûr que quand je suis à la maison, c'est beaucoup plus dur. Donc ici, j'ai un fil conducteur, j'ai des responsabilités, j'ai un groupe que j'aime, j'ai des joueurs que j'aime, j'ai un club que j'aime, et j'ai envie de continuer aussi par rapport à ça. Et moi, ça va m'apporter beaucoup dans l'idée de ma reconstruction, bien évidemment. J'ai laissé passer plusieurs jours où je ne suis pas venu, j'ai laissé faire le staff en qui j'ai une entière confiance. Mais là, il me semblait qu'en début de semaine, voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. J'ai senti que voilà, je devais revenir. Et dans l'histoire d'un groupe, dans l'histoire d'une saison, il y a toujours des moments compliqués pour un ou plusieurs membres de la famille footballistique. Donc moi aujourd'hui, je m'inscris là-dedans, et j'en ai besoin aussi. Donc voilà, parce que sinon le quotidien, tourner en rond, c'est encore plus dur. Retrouver le terrain a fait du bien en quelque sorte, ça permet de se changer les idées là à l'entraînement, et surtout des dimanches samedi avec un match. Oui, bah dans la vie, c'est d'avoir des objectifs, chercher à les atteindre, mettre les moyens en place pour se donner un maximum de chance. Voilà, il n'empêche que le drame, il est entier pour moi et ma famille, ça c'est sûr et certain, mais il faut avancer. Et mon métier, ma passion doit m'aider dans ce sens-là. Et il y a un match qui arrive, on peut basculer dessus. Ça augure d'une demi-saison où vous avez plein de trucs à jouer, évidemment, plein d'objectifs à atteindre potentiellement. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ce premier match? Tu avais dit après les précédents tours que c'était important d'avoir un premier match le premier week-end de janvier. Pourquoi c'était important, et est-ce que le fait de jouer chez une Ligue 1, ça lui donne une importance aussi un peu particulière comme lancement d'année? Oui, le match de Brest, c'est un match à élimination directe, donc évidemment l'idée c'est de se qualifier. C'est un match aussi avant le premier match de reprise en championnat, donc un match important pour redonner du rythme à l'équipe qui risque aussi de débuter à Bastia. Et puis c'est contre une Ligue 1 qui est 4e, qui a perdu que 4 fois cette saison, et encore contre tous les cadors. Ils ont perdu contre Paris, Marseille, Monaco et Lille. Donc vraiment un match très très relevé pour nous, face à une équipe qui est en forme.
une équipe qui a des principes de jeu clairs et qui les applique très bien. Donc c'est vraiment une équipe vraiment très performante cette année. Donc nous on a intérêt à être à notre affaire pour pouvoir rivaliser, parce que Brest cette année c'est très fort. C'est un simple match de Coupe de France, un 32e de finale de Coupe de France, où en tant que leader de Ligue 2, vous aspirez à retourner en Ligue 1. Là vous affrontez une équipe de Ligue 1, ça peut être un bon test aussi, en plus de ce match de Coupe de France. Oui, sans se projeter trop loin, oui, c'est vrai que c'est un bon match face à une très belle opposition. Le dernier match, ils gagnent 4-0 contre Lorient. J'ai vu le match avec vraiment une équipe très dynamique, une équipe portée vers l'avant, et vraiment on sent un collectif bien huilé. On sent aussi la patte de l'entraîneur qui fait un très bon travail depuis qu'il est arrivé. Donc forcément, pour nous, c'est un test face à une équipe qui est très très bonne depuis le début de l'année. Est-ce qu'il y a une envie de montrer aussi que vous êtes leader de Ligue 2, que vous avez donc ce statut désormais, que vous assumez, et là vous allez jouer une Ligue 1, est-ce que vous avez... je ne veux pas dire bomber le torse, mais de dire voilà, on est le SCO et on va montrer aussi qui on est. Sur ce type de match-là, de surcroît élimination directe, vous pouvez à la fois créer un exploit et puis montrer que voilà, la Ligue 1 elle n'est pas forcément si loin pour vous aujourd'hui. Ouais. Moi je pense que ce match-là, il faut, quand on joue contre une équipe très forte, il faut jouer avec nos valeurs et nos qualités. Donc c'est essayer de faire le meilleur match possible avec nos forces. Évidemment, on a analysé cet adversaire-là. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra bien caler pour pouvoir rivaliser. Mais nous, évidemment, c'est un match important pour nous. C'est le premier de l'année. Et puis, ça nous permet aussi de nous jauger par rapport à une Ligue 1 du haut de tableau. Tu sens chez tes joueurs qui ont connu la Ligue 1 il n'y a pas très longtemps, qui là se donnent des chances de pouvoir y retourner dans quelques mois, en tout cas être en position 2. Tu sens chez eux une envie particulière quand même d'aller se frotter à ces joueurs que finalement pour la plupart ils connaissent parce qu'ils les ont joués, c'était en février je crois ou en mars. Donc finalement c'est pas non plus une équipe que vous n'avez pas affrontée depuis 20 ans. Oui, c'est sûr, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis ces 6 derniers mois. Eux déjà ont beaucoup évolué, nous aussi, mais on est dans une division inférieure, donc évidemment c'est pas du tout les mêmes données qu'il y a quelques semaines. Non, pour nous c'est depuis le début. Moi j'ai loupé les 5 premières séances. Mais ce que mon staff m'a dit, c'est que les joueurs étaient vraiment repartis dans de bonnes dispositions. Donc ça, c'est bien. Et moi, c'est ce que j'ai pu confirmer, c'est ce que j'ai pu voir depuis mardi. Ouais, on sent une équipe qui travaille bien, des joueurs qui sont investis. Après, évidemment qu'il y a ce match de Brest qui est important, mais je pense aussi qu'on est en train de se préparer pour cette deuxième partie qui pour nous est très excitante. Aujourd'hui, tu sens ton groupe conditionné pour être au bon endroit au mois de mai. Enfin, c'est vraiment ce qui les habite aujourd'hui, vraiment au quotidien. Quand on fait la première partie où on évolue, on progresse et on a la chance d'être premier aujourd'hui, c'est sûr qu'on a envie de continuer dans cette dynamique-là. Mais on a vu aussi que tous les matchs ont été difficiles. Donc voilà, il faut être à 100%. Il faut être à 100% de ce qu'on peut faire et les joueurs le savent. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'est bien préparé et que je les sens investis aujourd'hui. Quand vous avez vu le tirage, vous vous êtes dit zut une Ligue 1 ou chouette une Ligue 1? On était content déjà d'être dans le chapeau, parce que ça nous faisait un match à jouer. Puis là c'est un très très bon match à jouer, très relevé. Donc on est content. Ouais. C'est le premier match par rapport à la CAN aussi. Donc tu as 2 joueurs titulaires qui partent, donc tu as mécaniquement au moins 2 remplaçants. Peut-être que tu feras tourner aussi, parce que la coupe amène parfois ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire des 2 remplaçants qui vont suppléer les titulaires? On pense notamment à Melvin Zinga dans les buts. C'est pas anodin, il a 2 matchs je crois de coupe en pro avec vous pour l'instant. Il va être lancé là dans le bain sur un autre match de coupe, mais après probablement avec de la Ligue 2. Il y a une forme d'attente autour de lui. Comment est-ce que toi tu amènes ça par rapport à lui? Tu essaies de tranquilliser, au contraire il faut qu'il sente aussi que c'est un moment important pour lui. Comment tu vois ça?
Moi, j'essaye de pas trop en faire. J'essaye de garder la bonne distance comme j'ai toujours eu avec lui. Il s'entraîne bien, il est sérieux, il est le numéro 2, donc c'est à lui de jouer. Yaya est parti à la CAN, donc potentiellement il reviendra que mi-février. Donc lui, il a une petite fenêtre aussi, c'est une opportunité pour lui, une belle opportunité. Alors Yaya a été bon dans la cage, très bon. Et ben, on attend aujourd'hui que Melvin en fasse autant. Nous, on a envie que ça se passe comme ça, en tout cas. Et puis à droite, on aura Lilian Raolizoa qui rentre beaucoup, un cran au-dessus, parce qu'il a des qualités offensives très fortes, faites de vitesse, et puis il a un très bon pied droit, mais il a aussi joué souvent latéral, mais rentrer derrière, c'est toujours un petit peu plus difficile en match, donc lui il a la capacité à rentrer aux deux postes. Donc lui, il est en forme, il s'entraîne tous les jours, et on croit en lui. J'espère qu'il va nous prouver qu'il a le niveau. Il l'a prouvé contre Bordeaux, où il avait fait un très bon match. Donc nous, on espère qu'il va être dans cette lignée-là. Je reviens sur Melvin, Alex. D'habitude, un numéro 2, il rentre souvent un peu au dernier moment, au pied levé, sur un gardien qui se blesse. Là, Melvin, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il sait qu'il va rentrer dans cette séquence-là. Est-ce que tu as senti chez lui qu'il a pris conscience de ça? Est-ce qu'il le montre? Est-ce qu'il ne le montre pas? C'est quoi cette personnalité? Est-ce qu'il sent aussi que lui, il a un virage là qui s'amorce? Ou au contraire, il est très... prendre beaucoup de distance par rapport à ça? Melvin, c'est quelqu'un d'assez spontané. C'est quelqu'un qui est plein de vie, qui aime avoir, qui aime entreprendre. Donc il est à son image ces derniers temps. Je le sens pas crispé. Moi, je le sens tout à fait dans ce qu'il fait habituellement. Donc ça, c'est rassurant. Il y a 2 joueurs qui partent à la CAN. Il y en a 3 qui vont pas. Joseph et Farid, c'était plus ou moins attendu. Peut-être un peu moins pour Imad. Comment il a accueilli cette déception, Imad? Il s'entraîne bien. Il s'entraîne bien. Évidemment que c'est une déception parce que je pense qu'il n'était pas loin. Mais en tout cas, pour nous, en revanche, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que c'est un joueur qui est excellent, qui est très important dans notre dispositif. Donc pour nous, c'est plutôt bien. Pour lui, c'est vrai que ça doit être une déception, mais ça viendra. Ça viendra parce qu'il est très bon. Tu as des blessés, enfin il y a 2 absents, je crois, aujourd'hui. C'est peut-être juste ménager. Voilà, où est-ce que tu en es par rapport à toi? On a Gaïa, on a Courcoul, qui ont des pépins. On a Jordan qui a pris un coup hier à l'entraînement. On va voir, on fera le point. Aujourd'hui, il a été laissé au repos. Loïs aussi, il a fait toute l'opposition hier. Il y avait un adducteur qui siffle un peu, donc on ne prend pas de risque. Toi, Justin aussi, hein, et Justin, ouais, qui lui a un problème ligamentaire, donc lui ça sera un petit peu plus long. C'était avant la trêve, donc lui c'est au niveau de la cheville que ça se passe. Donc lui sera absent aussi. Mais Jordan et Loïs, pour l'instant, tu attends? Ah oui. Oui, c'est non, mais c'est toujours notre méthode. Jusqu'à la dernière seconde, on espère qu'on ait le plus de choix possible à faire. Justin, tu sais pour combien de temps il peut en avoir justement? Vous savez déjà un peu? C'est en semaine, ouais. Ah ouais. C'est en semaine, ouais. Je pense que là d'ici un mois, ça va être difficile de le récupérer, parce qu'il y a un problème ligamentaire. Donc. Et n'a déjà repris, il est bon pour intégrer le groupe? Alors il a repris. Alors ça c'est une excellente nouvelle pour nous, mais il a loupé tellement de semaines que. Ouais. Voilà. En tout cas, il s'entraîne depuis la reprise. Il n'a pas eu de problème, donc ça déjà c'est une petite victoire. Et juste Alexandre, le mercato, tu as des envies pour renforcer ton groupe? Tu as des désirs, tu as des souhaits? Moi le groupe tel qu'il est constitué aujourd'hui me plaît. Donc moi la stabilité ça me va très bien. Après on verra en fonction des garçons qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu et qui aspirent peut-être à jouer plus, ça peut se comprendre. Après moi si on devait rester comme ça me va bien parce qu'aujourd'hui il y a un groupe qui vit, c'est tellement difficile de construire un groupe qu'il y a un groupe qui vit bien, qui obtient des résultats, donc si on arrive à rester comme ça peut être bien. Et puis pendant la CAN on verra, mais l'idée c'est que voilà, statu quo ce serait bien.